Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Top Expérience. Cette semaine, nous assistons à une édition spéciale sur la fête de la science. La candidate va être soumise à 4 tests sous pression. Elle devra réaliser les expériences les plus folles et les plus extraordinaires. Pour le premier défi, la candidate doit seulement en 10 secondes prendre le plus d'éléments qu'elle souhaite au sein du garde-manger, puis en 10 minutes, elle doit réaliser une expérience ludique. C'est l'expérience de sa vie. Attention au départ, 5, 4, 3, 2, 1, top expérience. 3, 2, 1, top. Ok, alors je vais prendre des poires, de l'alcool ménager, du vinaigre, du sel. Ah oui, je me rappelle d'une expérience que j'ai déjà faite. Ça, j'en aurai besoin. Non, c'est bon. Attention, c'est fini. Ok, découper les poires. Et puis je vais les broyer afin d'en extraire un jus que je vais mélanger avec du sel et du vinaigre. À mon broyage, du sel et un peu de vinaigre. Je vais ensuite filtrer le trou dans un tube à essai au moyen d'un filtre. Après avoir ajouté mon broyage mélangé à mon sel et mon vinaigre, je vais ajouter de l'alcool ménager. Hop. Sur une hauteur d'environ 4 cm. On observe de fines bandes blanches qui correspondent à l'extraction de l'ADN de la poire, qui forme un précipité ici. Le broyage va permettre de casser la membrane des cellules de la poire. Le sel et le vinaigre vont faire éclater ces membranes, ce qui va permettre la libération des noyaux. C'est dans ces noyaux que se trouve le support de l'information génétique. Cependant, si on laisse l'ADN dans l'eau, celui-ci va être dissous. C'est pour cela qu'on utilise l'alcool. En effet, l'ADN est plus dense que l'alcool. Il va donc être précipité et va flotter. Deuxième épreuve, la candidate devra créer un générateur à partir du panier ici présent. En effet, à partir d'un citron, de fils, de pince crocodile, de plaques de zinc et de plaques de cuivre, ainsi qu'un impermètre. L'épreuve va durer 10 minutes. Attention, top départ. Bon, alors c'est parti. Je vois pas du tout ce que je vais pouvoir faire avec tout ça. Ma foi, je vais essayer de m'en sortir. Hop. Bon, alors. Je vais couper le citron. Je vais utiliser qu'une seule partie de mon citron. Faire revenir le jus à l'intérieur. Je vais utiliser une plaque de zinc et une plaque de cuivre. Et je vais regarder si j'arrive à obtenir un courant électrique puisque le citron va conduire les électrons. Il y a échange d'électrons entre la lame de cuivre et de zinc. Un électron est une petite particule chargée électriquement et qui fait partie d'un atome. L'association du zinc et du citron permet alors la production d'électrons. L'association du cuivre et du citron
entraîne une perte d'électrons. Les électrons se déplacent d'une lame à l'autre, ce qui crée un courant électrique, ce qui va permettre à l'ampoule de s'allumer. Cette expérience a été découverte par Volta avec de l'eau salée à la place du citron. Félicitations Charlotte, vous avez réalisé cette expérience avec succès. Maintenant, il faudra que vous mettiez en évidence la vitamine C au sein de l'orange. Donc je commence par découper une orange. Donc je récupère le jus d'une orange dans un bécher. J'introduis dans un autre bécher une solution de permanganate de potassium avec du vinaigre d'alcool. Et j'introduis le jus d'orange pressé. On remarque que la solution, initialement violette, s'est décolorée. Le permanganate est passé du violet à l'incolore. Il y a donc la présence de vitamine C dans une orange. Lorsque le permanganate est violet, il est oxydé, c'est-à-dire qu'il capte des électrons. Lorsqu'on ajoute de l'orange, il devient incolore. Cela nous permet de dire qu'il y a bien de la vitamine C dans l'orange. La vitamine C est un réducteur et donne des électrons. Il se produit alors une réaction d'oxydoréduction entre le permanganate de potassium et la vitamine C. L'équation chimique de la réaction est donc la suivante. 2MnO4- plus 16H+, plus 5 vitamine C, donne 5 vitamine C, plus 2Mn2+, plus 10H+, plus 8H2O. La formule chimique de la vitamine C est la suivante. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle a été riche en savoir. Vous pouvez également réaliser ces expériences simples et ludiques chez vous. À bientôt pour une nouvelle émission. Merci.